Merci, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vais nous présenter et puis ensuite présenter le démarrage de cette conférence sur la licence Sciences pour la santé. Je m'appelle Cyril Collin, je suis professeur de santé publique à la faculté de médecine Lyon-Est. Et avec moi... Bonjour, je m'appelle Claire Perrin, moi je viens des STAPS et je m'occupe de l'activité physique adaptée. Et comme vous voyez sur la diapo, le projet de la licence Sciences pour la santé va mobiliser plusieurs composantes et plusieurs disciplines. On a vraiment une équipe pluridisciplinaire. Donc pourquoi une licence Sciences pour la santé? Eh bien principalement parce que le système de santé évolue beaucoup en France et qu'on va de plus en plus vers une santé connectée avec des actions de santé publique aussi extrêmement importantes. Vous savez qu'on avait encore il y a peu un ministère de la santé et de la prévention. Donc on a axé nos deux principes pédagogiques sur, d'une part, tout ce qui peut représenter et expliquer la santé connectée, que ce soit les dispositifs médicaux ou tout l'appareillage qu'on utilise pour communiquer avec la population et avec les patients. Et d'autre part, la santé publique, autant dans l'organisation du système de santé. Vous savez que si je devais définir la santé publique, je dirais qu'il y a deux axes. La prévention et l'organisation du système de santé. C'est vraiment les deux pieds sur lesquels la santé publique repose, avec évidemment un axe principal aussi qui est la politique de santé qui met en place tout ça. Donc notre deuxième principe d'enseignement, c'est de vous faire connaître, vous faire comprendre ce que c'est que l'accompagnement d'un usager, ce que c'est aussi que la promotion de la santé, la médiation en santé, l'éducation en santé, comment on arrive à convaincre une population d'aller vers un comportement plus favorable à sa santé. C'est vraiment notre mission et ce sera votre mission si vous décidez d'aller dans cette licence. J'ajoute tout de suite que notre licence Sciences pour la santé comprend évidemment la moitié de sa promotion ou presque qui va aller dans une licence Accès Santé, donc qui pourra présenter le concours qui oriente vers les métiers et les professions de la santé. Donc deux axes de notre enseignement, une formation solide d'abord dans des sciences et des techniques évidemment très proches du corps humain, la physiologie mais aussi la physiopathologie humaine, on a aussi des cours de biologie, de sciences du vivant, et les techniques en rapport avec l'être humain encore, mais l'informatique, les mathématiques, les statistiques appliquées à la santé, bien sûr. On ne va pas faire les statistiques appliquées à l'espace ou à l'écologie, mais bien à la santé humaine. Les dispositifs médicaux, la science de la donnée, ça devient des matières extrêmement importantes pour la pratique de la médecine, la pratique des soins et aussi la santé publique. On veut avoir aussi des professionnels qui connaissent ce que c'est que le soin à la personne. Donc on aura une partie du programme relativement importante et on peut dire de plus en plus importante au fur et à mesure de L1, L2, L3, sur les sciences humaines et sociales, en particulier la psychologie, bien sûr, de la santé, du handicap, de la maladie chronique, la sociologie, l'anthropologie de la santé et les disciplines qui font la santé publique, l'éducation en santé, la promotion de la santé. Et en particulier aussi, on veut des étudiants qui connaissent bien le système sanitaire et social, qui est un peu compliqué dans notre pays, il faut l'admettre, mais quand on part de la médecine de ville, de tout ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux et ensuite vers le médico-social, les établissements pour personnes âgées dépendantes et tous les établissements pour le handicap ou pour la prise en charge des difficultés sociales, on a un environnement, un système sanitaire et social qui est incroyablement riche dans notre pays et il est utile de le connaître. Il y a des compétences communes qu'on peut admettre qu'il faut avoir, quelle que soit la discipline et quel que soit le domaine d'activité que vous allez apprendre. C'est bien entendu les bases en sciences de la vie, les bases en sciences humaines, mais aussi l'outil statistique, l'outil informatique, l'éducation thérapeutique à un premier niveau. On ne va pas aller vers des choses très très compliquées puisque c'est des matières qui sont très développées dans les masters, Master 1 et Master 2. Mais pour nous, c'est important vraiment que vous ayez acquis ces compétences dans le secteur sanitaire et médico-social, mais aussi le droit des usagers et de la santé, l'éthique en santé humaine,
On ne pratique pas le soin, on ne pratique pas la médecine sans des règles assez élaborées sur l'éthique et la déontologie. Quand on dit promotion et éducation de la santé, on est vraiment dans des domaines de la santé publique. Et quand on dit éducation thérapeutique, on est vraiment dans des domaines du soin, c'est-à-dire une bonne relation avec les patients, avec ceux qui sont porteurs de maladies chroniques ou de maladies aiguës d'ailleurs. La situation du handicap, des maladies chroniques, l'épidémiologie, les politiques de santé, vous voyez bien que là, on est dans la santé publique. Et aussi le management de la qualité des risques en santé, parce que comme tous les secteurs professionnels, on se préoccupe beaucoup d'assurer notre métier dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité possibles. Compétences transversales, eh bien, c'est des compétences qui sont valables pour n'importe quel étudiant finalement, et en particulier dans les étudiants qui vont aller vers des métiers de la santé. Bien définir son projet professionnel, maîtriser les outils bureautiques, rechercher l'information, la bonne information, pas celle qui circule dans une série de canaux où il est difficile de maîtriser la qualité de l'information. Traiter cette information, traiter la documentation. On va avoir une partie de notre enseignement qui sera sur l'acquisition de méthodologies, en particulier des méthodologies de la recherche, parce qu'il n'y a pas de pratique du soin sans recherche sur la qualité et la performance des soins. Et puis ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont devenues si importantes dans le monde de la santé, mais comme elles sont aussi importantes dans tous les autres secteurs. On va essayer de vous apprendre à parler anglais, à la fois à l'écrit et à l'oral. C'est important parce que pratiquement toute la connaissance scientifique aujourd'hui est diffusée sur des journaux en anglais. Il faut reconnaître que les journaux de langue française commencent à être de plus en plus rares. Et puis, il y aura des stages à chaque année de cette licence. Donc, il faut aussi savoir présenter son projet professionnel, savoir envoyer une lettre pour obtenir un stage, et puis il y aura des séminaires avec les professionnels qui travaillent dans ces secteurs, les professionnels industriels du dispositif médical ou des technologies de la communication en santé, et on aura beaucoup de liens finalement entre les étudiants et les industriels qui sont susceptibles de les accueillir en stage ou dans le futur dans un métier des technologies de la santé. Évidemment, il y a des compétences qui sont un petit peu plus spécifiques pour le parcours objet connecté ou pour le parcours santé publique. Mais clairement, dans le parcours objet connecté, on est dans un parcours un peu plus technique où les connaissances en statistique, en data science, en instrumentation et en connaissance des technologies, des dispositifs médicaux seront plus importants. Le stage en entreprise, évidemment, est très important dans cette partie de l'enseignement. Mais il est aussi important dans le parcours santé publique où on tient absolument à ce que l'étudiant aille faire un stage dans une organisation sanitaire, sociale ou médico-sociale et soit au contact des patients, au contact des malades, au contact du handicap, au contact de la difficulté, de la précarité. Donc pour nous, c'est important d'avoir ces stages dès la première année. Donc dans ce parcours santé publique, on aura convoqué les disciplines suivantes, la sociologie de la santé, la sociologie des organisations, l'épidémiologie, la promotion de la santé, et puis aussi les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives en santé publique. Un point particulier pour ce qu'on appelle la médiation en santé, c'est des métiers qui sont assez innovants et qui sont en train d'apparaître dans le contexte du système de santé et de la santé publique, mais c'est des métiers qui vont devenir extrêmement importants pour l'ensemble de notre système de santé. Vous voyez qu'on est organisé, on a 2 responsables pour la licence sur l'ensemble. On a une responsable vraiment pour la licence Accès Santé, qui a pour charge vraiment pour les L1, les L2 et les L3 de mettre les étudiants dans les meilleures conditions pour qu'ils passent le concours, ou en tout cas qu'ils soient dans la position d'accéder aux professions de santé. Pour rien vous cacher, on a des taux de succès qui sont excellents, c'est-à-dire que sur les 2 dernières années, on a pratiquement 50% des étudiants qui ont présenté le concours qui l'ont réussi. Donc on est tout à fait content des résultats que nous avons. Et au global, en L1, on a à peu près entre 60 et 65% de passage en 2e année. Donc c'est aussi un taux de réussite qui nous paraît très, très intéressant et très acceptable. Voilà, L1, Marie Avilac, Mathieu Fauvernier, L2, Claire Gaillard, Fabien Foncampenol. J'imagine que ces noms ne vous disent rien, mais ce sont des gens très bien, des professeurs d'université, des maîtres de conférences
qui gère de manière excellente cette licence. Je passe la parole à Claire pour le détail un peu de ce programme. Merci Cyril. Alors on va essayer de... Alors j'appuie où là? C'est ici, la flèche. Ouais. On va essayer de présenter les maquettes. C'est un peu difficile à suivre, mais vous avez déjà eu une présentation globale. Donc, attends, j'ai pas fait le bon truc. Évidemment, si on a un outil... Ouais, mais... Non, vas-y, parce que moi, je ne dois pas cliquer au bon endroit. Vous voyez, vous avez compris que je ne suis pas en objet connecté. Hein. Voilà, donc en fait, vous avez vu qu'on a d'excellents résultats en LAS. Alors pourquoi? Parce que la première année, elle est vraiment sur des matières qui sont attendues hein, et qui recoupent les besoins de la formation aux métiers, aux professions médicales. Donc vous voyez, base en sciences de la vie, 6 ECTS, physiologie, maths et stats appliquées à la santé, ça c'est pour toute la promotion. Introduction aux sciences humaines et sociales, connaissance des secteurs sanitaires, social et médico-social. Ça c'est voilà tout le programme de la L1 est commun. Il n'y a pas encore de parcours. Bon, vous avez vu ce qu'a expliqué Cyril Collin, c'est-à-dire qu'il y a des matières transversales qui sont là en bleu, expression, communication, ça vous trouverez ça dans toutes les licences. Du sport, quand on travaille sur la santé, ça peut avoir du sens d'avoir une pratique physique. Culture numérique, donc ça sont des transversales en gris et en bleu. Au deuxième semestre, non, j'ai pas. Au deuxième semestre, vous avez de la biologie appliquée, des neurosciences et de la cognition, de l'informatique, des réseaux appliqués à la santé, de la santé numérique et big data, sciences de la donnée. Donc tout le monde se forme un peu dès la L1 à l'ensemble des questions qui vont être abordées. Vous avez aussi, mais là vous êtes sur la L2, il m'a fait une farce, voilà. Il vous fait tout de suite passer en L2 parce que c'est comme on vous a parlé de succès, on y est déjà. Donc en fait, pardon, je vous ai dit des grosses bêtises du coup. On va passer au semestre 2. J'ai lu bêtement, puis au fur et à mesure j'avançais, je dis c'est quand même bizarre. Donc vous avez un cours qui, ça va quand même aller dans le sens de ce que je vous disais, le cours dispositifs médicaux, réglementation, matériel et réactovigilance. Ça, c'est vraiment un cours qui va être essentiel ensuite dans le parcours objet connecté. Informatique, réseau appliqué à la santé, santé numérique, bon là on ne s'est pas trompé. Et puis on avait une introduction aux sciences humaines et sociales au premier semestre. Là on va avoir de la psychologie de la santé et du handicap. Un cours de connaissance des secteurs social et médico-social. Vous voyez qu'il y en a deux, hein. On a 2 fois 3 ECTS. Le premier semestre, c'est plutôt sur le secteur sanitaire et le second, plutôt sur le secteur médico-social et social. Et puis, vous avez une première UE de prévention, promotion de la santé. C'est une première initiation. Donc, vous voyez qu'avec l'ensemble de ces matières, vous êtes initié à tout. Ce qu'il va y avoir dans la licence, c'est que vous allez pouvoir approfondir dans des parcours. Et vous avez en même temps des UE qui sont très proches de celles que vous devrez, enfin des contenus que vous devez maîtriser pour les professions de santé. Un premier stage en entreprise dès la L1. Donc ça, c'est un peu notre particularité. Pourquoi on a des stages tous les ans? Parce que on a, même si c'est une licence classique, on a essayé de viser la possibilité de se professionnaliser à la fin de la L3. Et on en parlera après pour ceux qui veulent approfondir ces questions-là. Vous voyez qu'il y a aussi toujours des transversales que vous découvrirez qui sont les mêmes pour les licences. Pour la L2, je vais vous faire 2 présentations successives. En rouge, vous retrouverez les mêmes matières qui sont communes pour toute la promotion. En bleu aussi, c'est commun pour toute la promotion. Et en jaune, eh bien, ça va être les parcours. Donc là, vous avez le semestre 3 et 4 du parcours objet connecté. Donc, vous voyez, vous allez lire en même temps les matières, les disciplines qui sont pointues de physiologie, physiopathologie des grandes fonctions, maths et statistiques appliquées à la santé, ça revient, vous en avez toute la formation. Informatique, réseau appliqué à la santé, biologie appliquée, neurosciences et cognition, informatique, réseau et objets connectés. Ça, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, sociologie, anthropologie de la santé et du handicap. Vous avez eu la psycho en L1. Et puis, un stage en entreprise encore. Et puis, maintenant, on regarde les cours spécifiques pour ceux qui choisissent objets connectés. Vous avez un cours d'électricité, d'électronique, instrumentation,
développement et maintenance des matériaux médicaux au premier semestre. Et au second semestre, métrologie, objets connectés, électrophysiologie. En gris, c'est tout ce qui renvoie au transversal. Maintenant, on regarde le parcours e-accompagnement. Vous retrouvez de la physiologie et physiopathologie des grandes fonctions, maths et stats appliquées à la santé, informatique réseau. Toutes ces matières, vous les avez vues tout à l'heure, ce sont les mêmes puisque toute la promo là. En bleu, vous l'avez aussi. Ce qui est spécifique, c'est en jaune. Vous avez changement des comportements, modèle et théorie en sciences humaines et sociales. On voudrait que les personnes changent leur comportement pour être en meilleure santé. Quelles sont les théories qui vont nous aider à comprendre comment on peut penser ces changements? Connaissance des dispositifs de soins, de protection des risques et de compensation du handicap. Et au second semestre, parcours de vie et déterminants de santé. Et puis une UE qui a un titre un peu surprenant, prescrire l'activité physique adaptée. Vous savez qu'aujourd'hui, l'activité physique est rentrée dans le code de la santé publique et peut être prescrite par un médecin pour les personnes qui ont une maladie chronique. Et en fait, on va se servir de ce qui s'est construit socialement et professionnellement. C'est-à-dire, on va comprendre comment c'est entré dans les politiques publiques, comment ça s'est construit, qu'est-ce que ça a produit comme texte, qu'est-ce que ça a produit comme pratique. Et ça va nous permettre d'analyser, d'objectiver des transformations générales du système de santé et des problématiques d'accompagnement des usagers telles qu'elles vont apparaître dans toute la formation. Donc en fait, la prescription d'activité physique adaptée, c'est un peu comme un objet qui va nous permettre de comprendre beaucoup plus de choses. Bon, toujours les transversales. Et on arrive en licence 3, et cette fois sur cette diapo, j'ai mis les deux parcours l'un au-dessus de l'autre, c'est plus facile à lire. Donc en rouge, droit et éthique en santé, management de la qualité et des risques en santé. Alors, droit et éthique en santé, on a une professeure de droit de Lyon 3 qui intervient, plus un médecin qui est spécialiste de l'éthique et de la déontologie. Management de la qualité et des risques en santé, elle est coordonnée par quelqu'un dont c'est la spécialité aux HCL, en santé publique. Vieillissement et maladies chroniques, éducation thérapeutique, donc la première initiation à l'éducation thérapeutique, physiologie et pathologie des grandes fonctions. Ensuite, il y a une UE que j'ai mise en bleu qu'on peut considérer un peu comme un élément professionnalisant. On a un cours pour tout le monde de promotion et éducation à la santé des populations, qui va être redoublé pour ceux qui choisissent parcours accompagnement, qui vont refaire 3 ECTS de plus pour approfondir non seulement la promotion de l'éducation à la santé, mais qui vont aussi introduire la question de la médiation en santé des populations. Donc en jaune, dans le parcours santé publique et accompagnement, vous avez donc évaluation des parcours de santé par Cyril Collin, qui est ici, promotion, éducation, médiation à la santé, méthode de recherche qualitative en santé. Et pour le parcours objet connecté, physiologie et pathologie des grandes fonctions, qui est un approfondissement du cours que vous avez en rouge, là, vous avez 3 ECTS. Ceux qui choisissent objet connecté vont un peu plus loin. Et instrumentation des dispositifs connectés. Deuxième semestre, pour tout le monde, outils diagnostiques et physiopathologiques, maths et stats appliqués à la santé, gestion de projet. Vous apprenez à développer un projet en groupe, un projet spécifique pour répondre à des questions de santé. Handicap et maladies chroniques. Cette fois, vous avez un stage en entreprise qui fait 6 ECTS. Vous allez faire un stage de 2 mois à minima. À la fac, vous avez toujours la possibilité de faire le minima, mais de prolonger. Ce sont des moments où vous montez en compétences assez rapidement. Et puis donc, pour la partie santé publique accompagnement, vous allez avoir concept et savoir de base en santé publique. Mais pour ceux qui veulent terminer en L3 et se professionnaliser dans le secteur, vous pouvez choisir une option à la place qui est atelier de pratique en médiation et en santé des populations. Et ça se fait avec l'IREPS. Et puis une autre UE qui va traiter de l'accompagnement de l'autonomie dans les parcours de soins et de santé. Et pour le second parcours, objet connecté, conséquences juridiques des innovations en santé, data science appliquée à la santé, informatique, application en santé. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi la possibilité de changer de parcours entre la L2 et la L3. On peut très bien faire des choix différents parce qu'on va s'approcher au plus près du projet qu'on a. Voilà, alors les possibilités de master, d'intégration de master sont multiples.
Alors bien sûr, puisqu'il y a un parcours en santé publique, il y a plusieurs masters en santé publique avec plusieurs options. Cyril pourra le détailler. Il y a des masters en ingénierie de la santé. Master santé, par exemple, on a une de nos étudiantes qui a intégré un parcours en neurosciences et qui aborde la question du handicap. Master sciences du médicament et des produits de santé. Master de statistique et informatique. Sciences humaines et sociales. Pour exemple, vous avez par exemple un master en sciences sociales, santé et vieillissement. Vous en avez d'autres en sciences de l'éducation sur la promotion de la santé. Master sciences et techniques médico-sociales, master de droit et management des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, master chargé d'affaires technico-réglementaires, enfin ça c'est le M2 dans le cadre du master santé, puisque vous avez vu, vous avez beaucoup de cours sur les dispositifs et la réglementation. Vous pouvez ensuite poursuivre dans le master ingénierie de la santé sur cette spécialité-là. Alors, il y a aussi des personnes qui choisissent parmi... On a fait la cérémonie de remise des diplômes samedi dernier. On a retrouvé nos étudiants qui avaient tous intégré une formation de master essentiellement. Certains étaient dans des écoles. Une qui était dans une école pour se former à devenir directeur d'établissement de santé ou du médico-social. D'autres qui étaient sur des écoles d'informatique. Et puis, on a aussi des gens qui ont choisi... de devenir attachés de recherche clinique et qui ont fait un diplôme universitaire assez court pour se renforcer et renforcer leur positionnement. Voilà. Donc les métiers, ils sont nombreux. Intégrateur système dans le domaine des équipements médicaux, technicien dans les entreprises de distribution et de maintenance des dispositifs médicaux, métiers émergents dans l'e-santé, que ce soit pour installer les dispositifs auprès des malades, leur apprendre à s'en servir, ou que ce soit plus commercial. Informaticien, analyste, ingénieur dans les entreprises de distribution et de maintenance des dispositifs médicaux, chargé de projet en prévention, promotion de la santé, médiation de la santé. La médiation de la santé, on ne vous a pas dit, mais c'est tout le travail qui est mis en place pour que des personnes qui sont éloignées des questions de santé parce qu'elles n'en ont pas trop la culture, c'est-à-dire vous avez toujours appris à travailler et à pas trop vous occuper de vous. Ça renvoie à ce que vous avez certainement appris en terminale ou autre sur les différences entre les classes sociales et la distribution des ressources dans une population. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir se soigner plus efficacement. Donc la médiation en santé, dans les quartiers et dans différentes situations, permet justement d'aller aider les personnes qui en ont le plus besoin. Référent de parcours de soins et de santé, on a des parcours compliqués qui font passer du secteur médical au médico-social, au social. Et souvent, il y a des passages comme ça qui ne sont pas assurés. Et on a besoin de nouvelles compétences sur ces questions-là. Technicien et ou ingénieur d'études en santé publique, là ça dépendra du niveau auquel vous sortirez. Chargé de management de la qualité et des risques en santé. Voilà, on n'est pas sûr d'avoir une vue exhaustive. Il y a énormément de choses qui existent, énormément d'écoles. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que sur nos étudiantes, sur notre première promotion, puisqu'on a commencé en 2020, et donc on a eu notre première promotion qui est sortie en juin dernier, eh bien, ils ont tous une formation qui leur convient et dans lesquelles certains sont un petit peu éloignés de la santé. On a par exemple... on a 2 personnes qui ont intégré des masters de biologie intégrée à la Sorbonne pour l'une et pour l'autre dans une autre université parisienne. Alors elles disent, bon, ce sont des formations de haut niveau, hein, et elles disent, bon, le lien à la santé est moins évident parce qu'on est plus sur la cellule, mais on va retomber grâce à nos stages et grâce à notre professionnalisation dans un métier de la santé. Donc vous voyez là, ceux que la santé intéresse, eh bien, ils vont trouver de la matière. Ils vont trouver la possibilité de travailler dans ce sens-là. Il y a la possibilité de se diriger vers les métiers de la santé. Et il y a la possibilité aussi d'aller vers des métiers émergents ou de commencer dans la santé et de poursuivre dans des disciplines comme la biologie ou comme d'autres sciences qu'on pourrait voir, ou de la sociologie ou de la psycho. Enfin, la psycho, non, parce que pour aller en psycho, il faut la licence de psycho. Mais il y a de multiples possibilités. Voilà. J'espère que nous avons été assez clairs. En tout cas, il y a déjà un temps pour les questions et les réponses. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je crois qu'après, il y a un échange en salle qui est prévu, si vous voulez détailler des questions.
La question est, est-ce que dans cette licence, il y a une LAS et quelles sont les matières de cette LAS? C'est ça? Qu'est-ce qui se substitue? Ce qui se substitue, c'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Donc, l'étudiant qui rentre en L1 et qui a choisi LAS, il ne va pas faire toutes les UE transversales, il va faire les UE LAS. Et vous connaissez le contenu des UE LAS, ça vous a déjà été présenté, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mineure santé avec une majeure sciences pour la santé. Pardon? Pas de stage pour les étudiants en LAS, non. Alors, juste pour vous dire qu'en fait, on a plusieurs stratégies qu'on a rencontrées. Il y a des gens qui rentrent en LAS et puis ensuite qui renouvellent puisqu'on a droit à 2 tentatives. Donc certains sont tout de suite admis. On vous a dit qu'on avait un taux de réussite important. D'autres la repassent en L2. Mais on a aussi des étudiants qui font le choix d'abord de mûrir, qui font la L1 tranquillement. Et puis qui font par exemple L2 et L3, L2 et L3 en LAS. Enfin, L2, ils essayent de l'avoir du premier coup. Et si nécessaire, ils le font en L3. On a même des gens qui ont intégré directement en L3. Et en fait, on a des personnes qui ont fait passe et qui rejoignent la licence. Dans ces cas-là, il faut qu'ils aient fait une mineure sciences pour la santé. Hein, sinon, ils ne peuvent pas nous rejoindre. Réponse claire, hein. Oui, jeune fille. Oui, nous avons mis sur Parcoursup l'accès possible en venant de ST2S, absolument. Et nous avons des candidats qui viennent de ST2S chaque année dans notre promotion et depuis 3 ans. Oui. Affirmatif. Vous voulez qu'on vous parle des critères sur Parcoursup peut-être? Nos critères sont, pour une part, centrés sur les disciplines scientifiques, mais pour une autre part aussi, puisqu'on a une partie qui est vraiment sciences humaines et sociales, centrée sur la philo, les langues et l'histoire géo. Donc on a un accès qui est relativement, et français oui, et qui est relativement équilibré par rapport aux filières qui n'exigent ou qui mettent la plupart de leurs coefficients sur les matières scientifiques. Juste pour vous préciser aussi que, alors il y a 90 personnes qui seront recrutées sur la L1, une centaine, pardon, 100. Alors on a passé de 10, voilà. On a 100 personnes qui pourront être recrutées cette année. Donc vous découvrirez le fonctionnement. Hein. Parfois vous n'êtes pas pris tout de suite parce que voilà, il y a les premiers résultats, puis en fonction des choix des uns et des autres, ça évolue. Et puis si toutefois vous étiez très très motivé pour intégrer cette formation, que vous faites une autre formation qui peut avoir des liens ou que vous faites passe ou que vous faites une formation que vous pouvez faire valoir et que vous avez une expérience professionnelle, il y a possibilité aussi de réintégrer cette formation via e-candidat. Mais il faut que votre dossier nous démontre que vous avez travaillé dans le sens qui est attendu. Mais enfin, c'est possible. On a des candidats qui arrivent en L2 et des candidats qui arrivent en L3. Et juste pour dire... Ouais, pardon ? Qui ont eu d'autres parcours avant. Et zut, du coup, je voulais vous dire quoi? Oui, et dans ces cas-là, quand c'est par e-candidat, on a une étude beaucoup plus fine des dossiers, parce que vous imaginez qu'en L1, on est sur nos notes dont on va tenir compte, mais il y a un grand nombre de gens qui candidatent, donc c'est quand même la question des notes qui va avoir beaucoup d'importance. À partir du moment où vous candidatez plus tard sur e-candidat, votre parcours, vos expériences que vous êtes données vont pouvoir compter aussi. Oui, quelle est votre question sur la diapo L1? La première sur le programme, vous voulez dire? C'est pas très visible en plus. Hein. On voit pas grand-chose. Le rouge, il est pas bon. Hein. Tout ça, c'est la majeure. On n'a pas. Oui, oui, oui. Même le grisé. Oui, 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 même le grisé. Grisé, c'est les UE transversales, d'accord? On n'a pas mis la mineure ici.
La mineure a été présentée, je pense, à un autre moment. Vous connaissez les matières de la mineure à peu près? Vous les avez déjà eues? Et la mineure, c'est vraiment quelque chose qui est géré à part par la faculté de médecine. Les enseignements sont spécifiques. Les étudiants, bien sûr, peuvent les suivre, parce qu'ils ne suivent pas les transversales, donc ils vont suivre les enseignements de la mineure à la faculté de médecine. Voilà, le grisé et le stage sont remplacés par la mineure santé. S'il rate le concours MMOPK, il continue en L2, Sciences pour la santé en L3. Tout à fait. Oui. Les débouchés sont pour une part Bac plus 3 et pour une autre part Bac plus 5, bien sûr. Bien sûr. Bon, ben on va s'arrêter là parce que tout le monde a l'air de partir là, donc.